Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Je suis heureux de vous retrouver ce matin pour le culte après la semaine dense que vous avez eue la semaine passée, je veux dire, avec des enseignements très riches que vous avez eus avec le séminaire de CTMI, donc du frère Niki, et aussi les moments que vous avez passés, donc dimanche dernier, les moments de témoignage et de prière, comme on l'avait donné, on l'avait recommandé. Je suis donc heureux de vous retrouver ce matin pour le message, pour la prédication de ce dimanche, qui s'inscrit tout à fait dans le même esprit, dans la même lignée donc de ce que vous avez eu au séminaire, c'est-à-dire la question du séminaire, le thème du séminaire. Vous savez que c'était quand Jésus dit oui, je dois dire oui. Le message de ce matin, je l'ai intitulé, en fait, c'est le verset biblique, Luc chapitre 6, le verset 46, qui constitue, je vais le lire entièrement puisque c'est cela le thème du séminaire, c'est une parole de Jésus, c'est une question de Jésus, qui dit donc ceci: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Alors, par cette question, Jésus a attiré notre attention sur une habitude qu'il constatait déjà à cette époque, et je crois que cette habitude n'est pas tout à fait enlevée. On la retrouve encore aujourd'hui dans l'Église. Nous disons très souvent Seigneur, et donc la question vaut aussi pour ce matin. Nous allons nous la poser. En tout cas pour Jésus, même si certains défendent farouchement des habitudes ou des traditions, pour Jésus, cette tradition-là n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne habitude. Il s'attend à ce que lorsque quelqu'un l'appelle Seigneur, qu'il fasse ce qu'il dit. Voilà ce qui est normal. Alors, l'attitude de ces gens, de ces personnes, à l'époque de Jésus, et je crois qu'il en est de même aujourd'hui, pose donc un problème. Un problème que je vous invite à examiner ce matin. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui fait à ce que les personnes appellent Jésus Seigneur et ne fassent pas ce qu'il dit? Et pourtant, nous savons aussi que Jésus a dit qu'à certains, il a dit qu'à certains qui diront: nous avons fait telle ou telle chose en ton nom, nous avons fait tel ou tel miracle en ton nom, il dira: je ne vous ai pas connu. Alors, je crois que ça va dans le même sens, et ça m'interroge énormément, ça m'interpelle, et c'est pour cela que je voudrais qu'on examine vraiment cela de façon très attentive. D'ailleurs, l'apôtre Paul, je crois aussi que c'est un peu dans ce même état d'esprit que l'apôtre Paul a écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit: je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Alors, le mot Seigneur est effectivement un des mots les plus célèbres dans les milieux chrétiens. Je crois que si on devait compter les mots qui sont le plus entendus dans l'Église, je crois que Seigneur risque d'occuper la première, la deuxième, en tout cas pas la 10e place. Je crois que Seigneur viendra sûrement dans le peloton de tête. Malheureusement, on ne peut pas dire que le mot Seigneur le mot Seigneur a le même succès que
l'obéissance à Jésus-Christ. Hein? Alors, pourquoi ceux qui appellent Jésus Seigneur ne sont pas très souvent prompts, hein, à faire ce qu'il dit? Je pense que lorsque le Seigneur Jésus pose cette question, ce n'est nullement dans l'esprit de condamnation. Hein? Jésus, ce n'était pas son style, hein, de condamner des gens, hein, à part lorsqu'il s'adressait aux esprits méchants, lorsqu'il s'adressait aux démons. Hein, mais quand il s'adressait aux gens, même dans ces moments, dans ces paroles les plus dures, hein, vis-à-vis des religieux de cette époque, hein, c'était souvent pour les bousculer, pour qu'ils sortent de leur hypocrisie. Alors je vais lire, hein, quelques passages, par exemple, hein, où on voit Jésus dire des propos durs. Luc chapitre 13, le verset 15. « Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Je crois que vous reconnaissez les circonstances de ces paroles. Hein, c'est lorsque des responsables religieux font le reproche à Jésus d'avoir guéri une femme le jour du sabbat. Hein, donc, il les interpelle durement. Nous pouvons lire aussi Marc chapitre 16, le verset 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Et même, hein, à ceux qui le menaient à la croix, hein, Jésus a demandé au Père de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous le lisons dans Luc chapitre 23, le verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Hein, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Je pense que c'est dans le même état d'esprit, hein, ou dans la même approche que Jésus interpelle la foule, hein, qu'il écoutait en leur disant, « Pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, sans faire ce que je dis, hein? » Ce n'est pas une condamnation, c'est une interpellation. Et je prie que cette interpellation, cette parole de Jésus, nous touche aussi ce matin et nous bouscule, hein, dans nos habitudes, dans nos traditions. Hein? Lisons Marc chapitre 7, verset 9. Puis il ajouta, « Ah, vous réussissez parfaitement à mettre de côté le commandement de Dieu pour établir votre propre tradition. » Verset 10, « En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, que dites-vous? Si un homme dit à son père ou sa mère, la part de mes biens avec laquelle j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire offrande à Dieu, alors vous ne laissez plus rien pour votre père ou votre mère. » Voilà, une tradition donc bien installée, hein, dans l'Église, c'est de dire Seigneur. Seigneur, un peu comme ceux-là, hein, à qui Jésus fait un reproche parce que justement, à cause des traditions, à cause de l'habitude, ils ont perdu de vue le sens profond, hein, de la parole de Dieu même. Mais je souhaite vraiment qu'on réfléchisse, qu'on médite pour retrouver vraiment le sens profond de ce terme que nous employons, que nous utilisons dans nos prières. Et pour ça, je fais la prière, hein, cette prière, vraiment qu'on prenne le temps, qu'on s'arrête, hein, comme dit ce psaume, je vais vous le lire. C'est le Seigneur qui parle et qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Hein? La prière que je fais, c'est qu'on s'arrête un moment. Hein? S'arrêter, ce n'est pas seulement fermer la bouche, parce qu'on peut bien fermer la bouche sans s'arrêter, parce qu'être bavard dans ses pensées, mais vraiment s'arrêter pour fixer le Seigneur, pour que nous puissions découvrir ensemble, par la méditation de ce matin,
par l'étude biblique, hein, l'examen des textes bibliques, la parole de Dieu de ce matin, qu'on puisse redonner vraiment du sens, hein, à cette parole-là. S'arrêter. Nous devons nous arrêter. Hein, comme dit le Seigneur là, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Hein? Arrêtons-nous un peu, frères et sœurs. Et je vais faire un témoignage, peut-être qui permet de comprendre vraiment le sens de cette prière que je fais pour nous tous ce matin. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques semaines. J'ai un frère, hein, comme on dit chez nous, la famille africaine, c'est une famille très élargie. On devrait dire en bon français un cousin, mais c'est un frère. Mais vraiment un monsieur qui gaffe beaucoup. Hein? Un monsieur qui fait vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire le genre de personne qui, lorsqu'il vous voit, la seule chose que vous avez envie de lui dire, c'est « Voilà, ça t'apprendra, bien fait pour toi ». Et qui a eu un grand problème. Cette semaine, je ne vais pas vous dire les détails, parce que c'est un témoignage, ce n'est pas pour dénigrer. Mais vraiment, pour vous décrire, c'est quelqu'un à qui on a tout dit, on a essayé de tout faire pour l'aider. C'est le genre de personne qu'on n'a plus envie d'approcher, on n'a plus envie d'aider. Et puis, cette personne a eu un problème, elle m'a interpellé. Et alors que j'étais vraiment dans mon raisonnement, j'étais prêt à dire non, j'ai vraiment entendu dans mon cœur, c'est pas de façon audible, mais quelque chose m'a envahi pour dire et qui disait Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, ça m'a littéralement désarmé et j'ai su que le Seigneur voulait que je l'aide malgré tout. Et je l'ai fait parce que j'ai compris que au plus profond de moi, c'était la volonté de Dieu. Et je savais qu'à ce moment-là, si je ne l'avais pas fait, ça ressemblait vraiment, je me serais séparé de Dieu. C'est comme si Dieu me tenant par la main et me disant d'aller dans un sens et que je laissais sa main pour aller dans un autre sens, hein, pour imager ce qui se serait produit à cet instant-là. Je l'ai fait. Et je crois que, voilà, je voulais vous partager ça pour dire qu'il y a des moments où nous avons vraiment besoin de nous arrêter de raisonner, nous arrêter pour fixer le Seigneur et laisser le Seigneur parler en nous. Et je vous dis, j'entends souvent beaucoup de personnes dire, voilà, depuis un temps, Dieu ne me parle plus, Dieu m'a abandonné, je ne ressens plus rien, je ne l'entends plus. Alors je voudrais, peut-être pas à tous, mais je voudrais dire à certains qui se pourrait que vous avez lâché la main de Dieu à un moment donné. Et je vais vous dire ce matin, allez récupérer la main de Dieu là où vous l'avez lâchée. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Je lis ceci. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'exercice spirituel, la piété, l'attachement à Dieu. Voilà ce à quoi je vous invite, je nous invite tous ce matin, nous attacher à Dieu. Hein? La vie de Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur, hein? C'est quelque chose d'intérieur, c'est la vie du cœur, notre cœur qui s'attache à Dieu et qui nous permet de connaître Dieu, hein? et qui nous permet naturellement de lui obéir, parce qu'on le connaît. Hein? On ne peut pas obéir à quelque chose qui est lointain, extérieur, mais voilà, nous avons besoin de nous exercer à la piété, de nous exercer à l'attachement à Dieu. Hein? Parce que, comme la Bible dit, cet attachement à Dieu, cette piété possède les promesses
de la vie présente et de la vie future. Proverbe 4, 23 dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. » Ton cœur est la source de ce qui fait ta vie. Alors j'aimerais vraiment, avant de continuer, que chacun de vous, chacun de nous ce matin, fasse au Seigneur cette prière de l'apôtre Pierre. Cette prière qui a permis à Pierre, qui était un pêcheur, c'était son métier, et qui était donc un habitué des pirogues, des barques, donc qui était, on peut dire, un piroguier, c'était sa tradition. Mais c'est cette prière qu'il a faite, qui lui a donné, qui lui a permis, qui l'a emmené, je vais dire, à sortir de cette tradition de piroguier pour marcher sur l'eau. Matthieu chapitre 4, le verset 28. Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. » Vous connaissez le contexte de cette prière. Il traversait la lagune, donc le lac en pirogue, et Jésus les a rejoints, mais il ne le discernait pas bien parce que dans la pénombre, il ne le voyait pas bien. Et Pierre, donc après dans cette conversation avec Jésus, Pierre dit à Jésus, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre. Alors je crois que Seigneur, si c'est bien toi Seigneur, Seigneur que Pierre a prononcé à ce moment-là n'était pas simplement un mot traditionnel. Un Seigneur qui est une habitude. Il a dit Seigneur. Alors je vous invite à faire cette prière. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne que je vienne. Pour que nous puissions vraiment saisir toute la substance qu'il y a dans ce mot Seigneur, que Jésus approuve. Il est Seigneur. Il veut qu'on l'appelle Seigneur. Mais il veut qu'en l'appelant Seigneur, on fasse ce qu'il nous dit. Alors, dans l'Ancien Testament, le titre Seigneur apparaît dans le commandement de la loi de Moïse, la loi que Dieu a donnée à Moïse. Le mot Seigneur apparaît effectivement, c'est le terme Adonai dans la version hébreu que l'on retrouve dans Deutéronome chapitre 6, le verset 4. C'est vrai que dans nos versions, les versions actuelles, les versions en français que nous avons, nous lisons plutôt éternel, l'éternel. Je vais lire Deutéronome chapitre 6, le verset 4, écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Je dis qu'il s'agit ici d'une interprétation. Le français interprète. L'interprétation sert à donner du sens, alors que la traduction reprend le mot, cherche un mot équivalent. Et le mot équivalent, donc, qui était utilisé donc, dans le texte hébreu, c'est bien le mot Adonai qu'on retrouve. Et donc qui est traduit ici, qui est interprété ici par l'Éternel, mais dans les traductions, la traduction grecque, qui est une traduction donc qui a précédé la traduction du français, la traduction du mot Adonai, c'est Seigneur, le mot kurios en grec. En fait, ce qu'il faut dire, il faut rappeler, c'est que les Hébreux, vous le savez, ne prononçaient pas le mot Yahvé, qui est donc la traduction de l'Éternel, qui est le mot le nom que Dieu avait donné à Moïse. Moïse, lorsque Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent, et vous connaissez l'histoire, et qu'il a demandé, mais qu'est-ce que je vais aller dire aux Israélites? Je vais dire que c'est quel Dieu? Vous savez la formule célèbre, je suis celui qui suis, qui est donc traduit par Yahvé, mais ce mot, ce nom
qui est considéré comme le nom propre de Dieu, n'est pas prononcé. Hein. À la place, ils utilisent le mot Adonai, qui est donc traduit, hein, en grec par le mot Kurios. Alors, Adonai, ça signifie Seigneur. Hein, ça signifie celui qui gouverne. Hein, celui qui est le propriétaire. Hein, et effectivement, l'équivalent grec de ce mot, c'est Kurios, qui signifie aussi Seigneur. Et c'est celui-là que l'on retrouve dans Marc, chapitre 12, le verset 29. Hein? Marc 12, 29. Jésus répondit, « Voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Donc, vous voyez ici, c'est donc le Seigneur. C'est la traduction en français du grec. Hein? Et ce terme Seigneur traduit donc le mot Kurios, donc qui est le mot grec. Alors, ce que je vais dire par ces explications un peu dans les langues, hein, c'est essentiel de le comprendre. C'est pour dire que si on attribue à Jésus le mot, hein, on l'appelle Seigneur, c'est parce qu'on reconnaît qu'il est réellement le souverain, qu'il est l'unique souverain, le créateur de la terre, le créateur de toutes choses. Hein? Jésus n'est pas une sous-divinité, il n'est pas un sous-dieu, parce qu'il y a un Dieu unique, il est Dieu. Et plusieurs autres textes de la Bible nous le montrent. Hein? Jean chapitre 13, le verset 13. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Ésaïe 40, le verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour Dieu. Ça, c'est un texte d'Ésaïe. Hein, cette prophétie d'Ésaïe, vous savez qu'elle est reprise plus tard, hein, par Jean-Baptiste, hein, dans Jean chapitre 1, le verset 23. Il dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Alors nous avons vu qu'Ésaïe parlait de l'Éternel. Et Jean-Baptiste, hein, il parle ici du Seigneur. Donc, le français, il traduit le terme Kurios en grec. Le Seigneur. Donc, celui qui est le Seigneur, c'est celui qui est l'Éternel. Hein, ça parle de deux personnes, mais de l'unique Dieu. Alors, nous continuons d'autres textes Romains chapitre 10, le verset 9, dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous êtes bien d'accord que le texte de Romains, il parle du Seigneur Jésus, mais en fait ce texte est une citation. Hein? On va le lire dans Joël chapitre 2, le verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Joël parle de l'Éternel. Nous avons vu, Romain parle de Jésus et dit Seigneur. Hein? C'est pratiquement le même texte. Donc, deux personnes, mais le Dieu unique. Hein? L'Éternel Dieu et le Seigneur Jésus. Hein? Il s'agit de Dieu unique. Donc, si votre utilisation du mot Seigneur pour désigner Jésus
a le même sens que celui qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, ça veut dire que vous reconnaissez que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. Hein? C'est ce qu'il a répondu, hein, à Philippe, un de ses disciples, hein, qui a dit, montre-nous le Père. Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si vous invoquez le Seigneur Jésus, sachez que vous invoquez Dieu. Ne pensons pas qu'il s'agit d'un petit intermédiaire entre Dieu et nous. Il s'agit de Dieu. Hein? Hébreux, chapitre 1, le verset 2. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils, par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole, puisqu'il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, frères, ne disons plus Seigneur par réflexe religieux, hein, comme si on disait une banalité, hein, juste pour tuer le temps, hein, comme on dit, pour combler les espaces dans nos prières. Seigneur, Jésus, c'est reconnaître que Jésus est Dieu. Hein? Philippiens chapitre 2, le verset 5, 6 et 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. C'est quoi cette gloire de Dieu? Jean 17, le verset 5. C'est Jésus qui prie. Écoutez ce qu'il dit. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Cette gloire que j'avais déjà auprès de toi. Donc, appeler Jésus Seigneur, c'est reconnaître que Jésus est Dieu. Appeler Jésus Seigneur, c'est aussi reconnaître qu'il est ton maître. Nous l'avons déjà dit, le mot qui est traduit en français par Seigneur, hein, c'est le mot grec kurios. Je parle du grec parce que justement la première traduction, hein, le Nouveau Testament, il a été écrit premièrement, hein, en grec, c'était la langue courante de l'époque. Hein. Alors, le mot kurios désigne, c'est le mot par lequel les esclaves désignaient leur maître, leur propriétaire. Parce que quand on est esclave, on ne s'appartient pas, hein, à soi-même, on appartient à quelqu'un. Et donc, ce propriétaire de notre vie, de la vie de l'esclave l'appelait kurios. C'est ce terme, hein, qui est traduit Seigneur, c'est le même terme qui est utilisé, hein, par le Seigneur Jésus, hein, lui-même, puisqu'il a été traduit. Donc dans Matthieu chapitre 6, le verset 24, je vais lire, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Hein? Un esclave ne peut servir, hein, deux kurios à la fois. Hein? Le véritable esclave est celui qui fait, bien entendu, la volonté de son maître.
toute façon, il n'en a pas le choix. Hein? Matthieu 7, le verset 21, dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Hein? C'est le même mot, curieux, que l'on retrouve là, ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». Donc, appeler Jésus Seigneur, c'est accepter, hein, sa souveraineté dans notre vie, dans tous les aspects, tous les compartiments de notre vie. Romains chapitre 6, le verset 17 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Parce que, bien entendu, c'est Jésus qui nous a justifiés. Jésus n'a pas usurpé ce titre-là. Hein? Il n'a pas usurpé sa seigneurie. Il n'a pas volé sa seigneurie dans notre vie. Hein? Il a réellement acquis ce droit-là. Hein? Il a acquis le droit de propriété sur notre vie en nous arrachant de notre ancien maître. Il y a eu une véritable transaction spirituelle. Si vous le comprenez ou si vous ne le comprenez pas, ça ne change rien. Hein? Mais c'est ce qui s'est passé. Et il vaut mieux qu'on le comprenne. Nous étions, avant d'accepter le Seigneur, sous la domination du diable. Ça amuse certains, surtout ceux qui ne connaissent pas Jésus, ça les amuse. Mais, vous voyez, j'ai lu il y a plusieurs années des écrits d'un auteur chrétien et qui disait ceci, que le diable aime deux choses. Il aime deux choses. Soit on l'ignore complètement, soit on exagère sa réalité. Voilà les deux choses qu'il aime. C'est-à-dire, soit on l'ignore complètement, on ne croit pas qu'il existe, soit on l'exagère, son existence, sa réalité. Parce que c'est dans ces conditions-là qu'il est le plus efficace. Hein, et vous le comprenez bien. Les ténèbres fonctionnent comme ça. Dans les ténèbres, on ne voit rien. Hein? Et puis, d'autre part, dans les ténèbres, c'est facile d'effrayer. C'est facile d'effrayer. Même le moindre chuchotement peut effrayer. C'est ça. Et le diable aime ça. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a affranchis pour nous amener à connaître la vérité. Jésus a acquis notre propriété en payant le prix. Hein? Il a acquis, il nous a arrachés de cette ancienne vie, hein, de cet esclavage, pour nous amener dans sa liberté par la croix. Et c'est Jésus qui a dit, hein, après que son joug est doux, hein, son lien, la relation qu'il entretient avec nous, c'est une relation douce. Il n'est pas brutal. Son joug est doux et son fardeau est léger. Son poids avec nous, de sa présence, ne pèse pas lorsque on marche avec Jésus. Alors, on va lire quelques textes qui nous montrent bien que, comme je le disais tout à l'heure, Jésus n'a pas usurpé. Hein? Il n'est pas entré dans notre vie par effraction. Il ne nous a pas forcés, mais il a acquis en remportant la victoire, en nous arrachant à notre ancien maître. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 7, 23. « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 18,
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Donc, frères et sœurs, en appelant Jésus Seigneur, nous comprenons, ou nous devons comprendre, que nous sommes réellement et véritablement devenus esclaves de Jésus, que nous vivions ou que nous mourons. Jésus-Christ est notre Kurios, notre Seigneur. Hein? Romains, chapitre 14, verset 7, hein, nous le rappelle. Il dit ceci: aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourons, nous appartenons au Seigneur. En effet, le Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. C'est important. Et n'oubliez pas hein, ces paroles du Seigneur hein, au début. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. On ne peut pas dire Seigneur, Seigneur, sans faire ce que Jésus dit. Nous avons besoin de redonner du sens à ce mot que nous utilisons pour appeler, pour invoquer Jésus. Nous disons Seigneur. Quand on reconnaît cela en vérité, parce qu'on sait que on s'adresse à Dieu, on s'adresse au propriétaire de notre vie, mais cela impacte véritablement notre existence. Ça impacte notre vie. Ça impacte notre foi. Malheureusement, on a parfois l'impression que on le dit de façon mécanique. Et c'est cela, frères et sœurs, qu'il faut dépasser. Ce matin, regardons un tout petit peu le contexte hein, dans lequel Jésus, ces propos de Jésus, cette question de Jésus se situe. Nous allons revenir dans le livre de Luc. Hein, pour nous permettre de comprendre vraiment les implications dans notre vie de cette invocation. Alors Luc chapitre 6, le verset 46, je vais lire jusqu'au verset 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément. Il a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Selon Jésus, l'image qu'il utilise, celui qu'il appelle Seigneur est semblable à celui qui bâtit une maison. Donc il s'agit du chrétien, il s'agit de nous. Ça nous interpelle. Nous bâtissons une maison. Et cette maison, c'est notre vie. Il y a donc deux façons de le faire qui correspondent à deux façons, à deux types de chrétiens. Il y en a qui creusent profondément et posent le fondement sur le roc. Bien entendu, nous comprenons que le roc, c'est le Seigneur Jésus, celui que les chrétiens appellent Seigneur, celui sur lequel nous fondons notre vie. Nous sommes chrétiens parce que nous disons, nous avons accepté Christ. Ça veut dire quoi accepter Christ? Parce que nous avons posé notre vie sur Christ. Il est le fondement de notre vie, il est le roc de notre vie. Mais pour atteindre le roc, Jésus a dit, il faut creuser
creusez profondément. Alors quand la maison est posée sur le roc, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une maison est fondée sur le roc, cette maison devient solidaire avec le roc. Ça devient une même unité avec le roc. On comprend bien alors que quand la tempête arrive, cette maison ne bouge pas parce que le roc ne bouge pas. Parce qu'elle est une même unité avec le roc. Vous disiez tout à l'heure que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de superficiel. Elle est fondée sur Christ. C'est une vie intérieure. Nos valeurs intérieures sont posées sur Christ. Parce que nul ne peut dire Seigneur, nous dit la Bible, sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il parle au-dedans de nous. Il parle de Dieu. Il glorifie Jésus. Celui qui s'unit à Christ, nous dit la Bible, devient un seul esprit avec Christ. Ça part de l'unité. Et c'est ce qui fait que ce type de chrétien, quand il dit Seigneur, il fait ce que le Seigneur dit. Quand Jésus dit oui, ce type de chrétien dit oui. Quand Jésus dit non, ce type de chrétien dit non. Il peut dire non, parce que ce n'est pas superficiel. Ça vient de ce qu'avec Jésus, ils forment une même unité. Ce n'est pas quelque chose qu'on décrète à l'occasion. Parce que Jésus vit en lui. Parce qu'il a creusé profondément pour poser sa vie, sa maison sur le rocher, sur le roc. Avant d'atteindre le roc, frères et sœurs, il faut creuser. Il faut creuser, enlever ce qui est superficiel, ce qui est à la surface. Parce que le roc, il n'est pas à la surface, il est au fond. Alors, qu'est-ce qui est à la surface? Mais ce qui est à la surface, j'espère que vous le comprenez. C'était notre ancienne manière de vivre, nos anciennes valeurs et croyances. Ce qui faisait de nous des hommes et des femmes. Comme on dit, quand quelqu'un dit, est-ce que tu sais à qui tu as affaire? Il pense à ça, c'est ça. Toutes ces choses-là, toutes ces traditions, toutes ces habitudes, c'est ça qu'il faut creuser, qu'il faut enlever. Malheureusement, beaucoup de personnes viennent à l'église et commencent à s'habituer aux choses de l'église et commencent à faire un tas de choses sans avoir réglé tous ces problèmes, sans avoir réfléchi au prix à payer. Un peu comme quelqu'un qui rentre dans une boutique, dans un magasin, il prend le chariot, il le remplit, sans calculer avec ce qu'il a dans les poches, et quand il arrive à la caisse, il sera obligé de rendre un tas de choses lorsqu'il se rendra compte qu'il a trop chargé le chariot. Frères et sœurs, que révèle la tempête? La tempête, elle révèle que les fondements ne sont pas solides. Que les traditions et les habitudes sur lesquelles on a bâti sa vie ne sont pas solides. Toutes ces choses que la Bible appelle les attraits, le monde, et ses attraits, le monde et ses convoitises,
Hein, 1 Jean chapitre 2, le verset 17. Or, le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur Jésus lui-même a enseigné à ses disciples l'importance de faire le point. Frères et sœurs, je vous appelle ce matin à ce que chacun fasse le point. Et ces moments de crise, de bousculade que nous avons eu, d'arrêt que nous avons eu, je crois qu'ils nous ont donné une bonne occasion. Ils ont donné à chacun une bonne occasion de faire le point. Luc chapitre 14, verset 28, il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi terminer. » Ou Luc 14, 31, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ces paroles de Jésus ne sont pas tombées comme ça. Hein? Luc 14, 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Voilà, Jésus parle de ce qu'il faut faire pour enraciner notre vie sur lui, lui qui est le roc. Il parle de la terre qu'il faut creuser pour arriver jusqu'au roc. Il s'agit, vous avez compris, de renoncer à ce qu'on a de plus cher, sa propre vie, celle de sa famille, et l'aimer en premier. En premier, c'est de ça qu'il est question. L'aimer en premier, il doit passer avant. Si on veut s'appeler chrétien et l'appeler Seigneur, sinon c'est impossible. Parce que nous serons confrontés à des situations qui vont bousculer cela. Vous comprenez bien maintenant pourquoi je vous ai demandé un moment de cet échange ce matin, de prier avant de continuer, de prier et de demander au Seigneur, Seigneur, si c'est toi. Seigneur, si c'est toi. Hein, faire comme Pierre. Pierre a renoncé, il est sorti de la pirogue, il est sorti de la tradition de la pirogue, parce que il a bien réalisé que c'est le Seigneur. Il voulait être sûr que c'est le Seigneur. Il fallait qu'il soit sûr que c'est le Seigneur. Donc c'est une question de foi. Si vous êtes sûr que c'est le Seigneur, vous devez être sûr que c'est le Seigneur. Vous devez être sûr que c'est Dieu. Vous devez être sûr que c'est le Seigneur de votre vie. Parce que si vous n'êtes pas sûr que c'est le Seigneur, que c'est Dieu, que c'est le Seigneur de votre vie, vous allez être superficiel. Vous n'allez pas sortir de vos traditions. Vous n'allez pas sortir de votre pirogue. Vous n'aurez pas de foi. Jésus exige d'être à la première place. Il exige d'être le premier parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. C'est ce que nous ferons
si Dieu le permet. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il nous a permis dans l'Église. Il nous a inspiré cette étude que nous appelons l'étude 1. Étude sur le fondement d'une vie chrétienne victorieuse qui permet d'amener chacun à poser le fondement. Et j'exhorte les uns et les autres, les responsables de paroisse, de veiller à ce que chacun passe par cette étude-là, qui permet de mettre le fondement. Parce que lorsqu'on a posé le fondement, lorsque sa vie, la maison qu'on construit, la vie qu'on construit, est devenue, est enracinée sur Jésus-Christ, alors on peut construire avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur Jésus, je viens te dire que tu es mon seul sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Je me prosterne devant toi, je t'exalterai. Je vois ton amour si grand pour moi. Devant lui, tout genou fléchira. Il est si adorable. Oui, si adorable que nous ne pouvons nous empêcher de l'adorer. C'est vrai que son amour est si grand pour nous. Prosternons-nous devant sa majesté. Contemplons sa magnificence. Notre Seigneur est si magnifique et si beau sur son trône de gloire. Seigneur Jésus, prosterne devant toi, je te exalte, Sauveur. Je vois ton amour si grand pour moi. Seigneur Jésus, prosterne devant toi, je te exalte, Sauveur. Je vois ton
Oui, tu es dit de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été mis à mort et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de tous les continents. Et tu as fait de peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Jésus-Christ, je te chéris. Agneau de Dieu, qui le livre ouvrit, tu es bien heureux. D'éternité en éternité, ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. Ton règne d'équité nous comble de félicité. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.